premiers Jeux olympiques d'hiver ont été donnés à Chamonix en 1924. Vous y étiez? Oui, j'y étais. J'étais même à l'organisation déjà. Pas comme concurrent, mais comme au comité d'organisation. Et c'était les premiers Jeux d'hiver donnés à l'occasion des Jeux olympiques, parce que jusqu'alors, les Jeux olympiques n'avaient jamais eu d'épreuve hivernale, car il se passait quelque chose qui était très jalousement gardé, c'était les Jeux du Nord dans les pays scandinaves. Et ils s'étaient opposés longtemps à ce qui est des Jeux d'hiver pour les Jeux olympiques, car ils voulaient garder leur suprématie des Jeux d'hiver. Puis finalement, parfois, il a fallu qu'ils fassent comme tout le monde et qu'ils viennent chez nous. Et ils sont venus chez nous, ils ont tout gagné. D'ailleurs, les premières années, ils étaient assez contents après. Alors, dans le programme des Jeux de Chamonix en 1924... Il n'y avait que le ski scandinave. Le ski de fond. Ski de fond, saut, Oui. patrouille. Et puis alors le patinage, qui avait une très grande patinage, et le hockey, d'ailleurs la victoire des Canadiens. Ici, dans un but de loisir, Chamonix a toujours été une station, la plus ancienne des stations peut-être, car c'est le Mont Blanc qui a attiré le monde et les ascensions du Mont Blanc pendant l'été, puis la découverte des aiguilles et de la montagne. Animé la vallée. Les premiers hôtels se sont construits dans les années 1740 et 45. Ici, il y a toute une lutte de jeunes gens de Chamonix qui ont cherché partout la route pour aller en haut. Il y avait déjà d'excellents guides de montagne à l'époque, mais Mont Blanc n'était pas gravi, mais il y avait quand même des gens qui avaient été traverser le col du Gérant, qui avaient fait quelques sommets plus faciles, qui connaissaient déjà l'aiguille et le dôme du Goûter, enfin, vous voyez. Au fond, la conquête du Mont Blanc a duré 25 ans. Ouais. Jusqu'au jour où Jacques Balmat est parvenu au sommet avec l'année d'après avec de Saussure. Ça a duré 25 ans, exactement comme la durée de la conquête de l'Everest. C'est étrange quand même. À 2 siècles de différence. Oui, il a fallu 25 ans pour conquérir l'Everest. Si on essaie de le faire à moins de 25 ans, ça peut être risqué. Et maintenant, on le fait dans la journée. Oui, mais c'est... Pendant des décennies, la belle société d'Europe viendra à son tour défier ou encore admirer le Mont Blanc. Et un jour, les Chamonniards, grâce aux Scandinaves, se verront offrir le choix entre la grimpe et la glisse. Les champions de ski, ici, là, c'était des gars du pays, c'était le ski nordique, et c'était des gars qui étaient des coureurs remarquables. Nous étions bien organisés, déjà, nous avions un club des sports, nous avions des équipes de compétition en ski scandinave, et nous avons des coureurs comme Alfred Cloutet qui, avant la guerre de 14, déjà, était réputé en Scandinavie comme d'excellents coureurs. Il y avait quand même un ski populaire, puisqu'il y avait... Ici, nous sommes près de Genève, nous sommes près d'Annecy, nous sommes même près de Lyon, et qu'il y avait pas mal de gens qui, le samedi ou le dimanche, venaient faire du ski dans notre région. La Savoie qui reçoit les Jeux olympiques, c'est la Savoie tout court. Ici, on est en Haute-Savoie. C'est pareil, il n'y a qu'une Savoie. Ça, c'est deux départements qui ont été faits lors de l'annexion de la Savoie à la France. On en a fait 2 départements. Mais il n'y a qu'un pays, c'est la Savoie, vous savez. Chamonix en 1924, Grenoble en 68. Et maintenant Albertville en 92. En 68 ans, le ski, l'or blanc, a livré la montagne au tourisme de masse. Le regrette-t-il? Non, je ne le regrette pas, parce que ça a apporté un équilibre économique formidable. Ça a créé énormément d'emplois qui sont des emplois sûrs et qui durent. Donc un apport économique important et utile, qui font que ces vallées qui étaient les plus pauvres sont maintenant celles qui peuvent alimenter le plus les budgets des citadins. Qu'est-ce qu'on va chercher à la montagne ? montagne ? On va chercher à vivre. On vient chercher à vivre. Les gens des cités, les travailleurs des villes ne vivent pas. C'est boulot dodo métro, quoi. C'est quelque chose d'abominable si on y songe. Ils n'ont pas la liberté que même le plus pur le plus pauvre des ouvriers étrangers qui travaillent dans la vallée de Chamonix connaît ces heures de liberté et de tout. Là-bas, ça n'existe pas pour les classes pauvres et les classes moyennes. C'est
c'est le bagne, quoi, la vie dans les cités. Alors évidemment, ils viennent chercher ici, et s'ils n'ont que 15 jours ou 3 semaines de vacances, pour eux, c'est quelque chose de merveilleux. Qui leur donne, ils ne pensent déjà qu'à rentrer pour revenir l'année suivante. Monsieur Frison-Roche, je vous remercie.